Je suis Régis Juanico, voilà, je suis expert en politique publique sportive et auteur de Bougeons, manifeste pour des modes de vie moins sédentaires, qui est un ouvrage qui est consacré à la question de l'activité physique et de la lutte contre la sédentarité. Qualifier justement la sédentarité de bombe à retardement et parler d'addiction à la chaise. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ce contraste est si urgent aujourd'hui, plus qu'hier? Parce qu'aujourd'hui, nos enfants, nos adolescents font de moins en moins d'activités physiques au quotidien et passent l'essentiel de leur journée assis sur une chaise, derrière un bureau. Donc la sédentarité, quelque part, c'est la nouvelle addiction à la chaise et aux écrans. Ça remplace un petit peu le tabac des années 60 ou des années 70. Et aujourd'hui, le problème, c'est que ça a des conséquences sur la santé de nos concitoyens. Et au-delà de 7 à 8 heures, le temps de sédentarité passé assis dans une journée, vous allez avoir une probabilité d'abord de mourir plus tôt, mais aussi de développer des maladies chroniques, le surpoids, l'obésité, le diabète de type 2, mais aussi l'hypertension artérielle. Donc il faut contrer cela en se levant très régulièrement, en marchant et surtout en ayant une activité physique régulière pendant la semaine. Vous dites que nous sommes, je cite, programmés pour bouger. Comment expliquez-vous que nos sociétés modernes aient évolué à l'inverse de cette programmation biologique? Alors effectivement, si on remonte à Homo sapiens, nous sommes programmés pour bouger. L'homme chassait, cueillait à l'époque et il passait sa journée à marcher et donc il n'y avait pas de problème d'activité physique. Il y a 2 siècles environ, les Français ils faisaient à peu près 8 heures d'activité physique par jour. Aujourd'hui, c'est moins d'1 heure. Alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a eu d'abord des changements dans le mode de travail. Les gens passaient leur temps dans les champs, dans une France agricole, avec des journées interminables de travail. Et puis, il y a eu le code du travail, il y a eu les améliorations aussi en termes social, bien évidemment, mais il y a eu aussi la motorisation. Et avant, les gens qui se déplaçaient à pied ou à vélo, il y avait eu la voiture est apparue. Il y a les nouvelles techniques aussi de l'information et de la communication. Et donc aujourd'hui, vous regardez bien, sur une journée de travail, entre le temps où vous êtes assis au bureau, le temps où vous êtes assis dans les transports en commun, si vous prenez les transports en commun ou dans votre véhicule personnel, et le temps où vous êtes assis le soir en rentrant chez vous devant des écrans de loisirs, vous êtes facilement entre 9h et 10h de temps de sédentarité. Donc là, c'est très très nocif pour la santé et donc il faut pouvoir avoir des activités en face. Qu'est-ce qui distingue Bougeons d'une simple alerte de plus sur les dangers de sédentarité? Quelle est l'ambition première de ce manifeste? Eh bien justement, c'est pas qu'une alerte sanitaire, l'alerte sanitaire elle est faite depuis très longtemps, par les cardiologues, par les médecins, par les scientifiques, depuis au moins une trentaine d'années. Le problème c'est que depuis, nos enfants, nos adolescents ont perdu beaucoup de leur capacité physique et aujourd'hui sont essoufflés au moindre effort. Donc l'idée de ce livre, c'est de se dire de la maternelle à l'EHPAD, donc du début de la vie jusqu'à la fin de la vie, comment aujourd'hui on peut développer des modes de vie plus actifs. Et donc, je fais des propositions, que ce soit à l'école avec les mobilités actives, que ce soit en classe pour bouger plus, mais aussi tout au long de la vie, pour que chacun puisse avoir non pas des activités sportives, mais des activités physiques du quotidien, qui permettent, en montant les escaliers, en promenant son chien, en jardinant, d'avoir une activité physique régulière. Ça, c'est très important. Si vous avez une activité physique régulière tout au long de votre vie, vous allez rester en meilleure forme et en bonne santé plus longtemps. Et c'est un petit peu l'objet de ce que j'ai appelé le manifeste pour des modes de vie moins sédentaires. Et justement, vous l'avez dit, l'école a un rôle. Et justement, quel rôle les entreprises, les écoles et les urbanistes ou même les médecins généralistes devraient-ils jouer dans cette lutte contre la sédentarité selon vous? Eh bien, les urbanistes, tout comme les architectes qui conçoivent des écoles, doivent aujourd'hui penser l'urbanisme en fonction de la santé aussi. On peut aujourd'hui aménager des bâtiments ou des espaces publics pour les rendre plus actifs, c'est-à-dire encourager le mouvement. Ça s'appelle le design actif et ça permet d'inciter toute la population, quel que soit son âge, femme ou homme, personne en situation de handicap ou pas, d'avoir une activité physique de façon libre et spontanée. Le marquage au sol, c'est les sentiers pédestres, c'est la façon d'aménager des parcours de santé, mais c'est aussi dans les bâtiments vous faire préférer de monter l'escalier que de prendre l'ascenseur. Ça, c'est très important. Et donc, quel est le message principal que vous aimeriez que les lecteurs retiennent après avoir refermé Bouger? C'est bougeons le plus régulièrement possible, toutes les 36 heures à peu près, une activité physique, au moins 30 minutes d'activité physique, du renforcement musculaire, des assouplissements
Et c'est la meilleure façon aujourd'hui de bien prévenir la perte d'autonomie. Plus vous avancez en âge et plus vous allez perdre votre masse musculaire, vos capacités aussi cognitives. Et donc plus vous allez être dans la perte d'autonomie. Et si vous vieillissez mal, bien évidemment, vous aurez des conséquences en termes de santé derrière. Donc l'activité physique, c'est le meilleur moyen de vivre longtemps en bonne santé.